Une porte de Rome s'ouvre dans la nuit et des torches goths surgissent sous les murs. Reste jusqu'au bout, tu vas voir les 3 erreurs romaines que ton manuel écrase en une phrase. Dans les rues, le bruit des boucliers couvre les prières et la ville éternelle tremble. Le choc, c'est que Rome n'est pas tombée parce que les Goths étaient invincibles. Cette nuit d'août 410 révèle surtout une machine impériale qui s'est détruite elle-même. Au palais de Ravenne, l'empereur Honorius est loin, protégé par des marais et des murs. Rome brûle, mais le centre du pouvoir regarde ailleurs. Mais le premier domino est tombé 2 ans plus tôt avec un meurtre politique. En 408, Stilicone, le meilleur général de l'Ouest, est exécuté sur ordre d'Honorius. Rome vient d'abattre l'homme qui contenait Alaric depuis des années. Cause numéro 1, les luttes de cour détruisent la défense plus vite que l'ennemi. Après Stilicone, la cour purge ses proches et les soldats d'origine barbare se sentent trahis. Beaucoup rejoignent alors Alaric, non par amour de Rome, mais par besoin de survie. Et Alaric n'est pas un simple pillard venu du brouillard. Il réclame une place officielle, des terres et un paiement pour ses hommes. Mais Ravenne répond par l'humiliation, puis par l'attente. Cause numéro 2, l'Empire dépend de guerriers qu'il refuse d'intégrer correctement. Quand Rome ne peut plus payer, les Alliés deviennent une armée devant ses portes. Les habitants comprennent alors que l'histoire n'est pas une invasion, mais un contrat brisé. Pourtant, un autre piège se referme, plus silencieux que les épées. Rome consomme, mais elle ne produit presque plus ce qui la nourrit. Son blé arrive surtout d'Afrique du Nord, par des routes maritimes vulnérables. Cause numéro 3, l'Occident manque d'argent, de blé et de profondeur fiscale. Chaque guerre réduit les recettes, et chaque manque de recettes affaiblit l'armée. C'est une spirale, pas une seule bataille perdue. Et en 410, cette spirale revient frapper Rome elle-même. Alaric assiège la ville plusieurs fois, pendant que Ravenne négocie, recule, puis promet trop tard. Puis une entrée se livre de l'intérieur, probablement par trahison ou désespoir. La capitale symbolique de l'Empire d'Occident est pillée pendant 3 jours. Alaric repart, mais le mythe d'une Rome intouchable ne se relève pas. Le vrai effondrement continue ensuite, loin des manuels trop simples. En 439, les Vandales prennent Carthage et l'Occident perd son coffre à blé. Sans l'Afrique, l'empereur d'Italie dépend encore plus de généraux et de chefs fédérés. En 476, Odoacre dépose Romulus Augustule, presque sans grand fracas. Rome n'est donc pas tombée d'un coup. Elle a licencié ses protecteurs, ruiné ses alliances, perdu ses ressources.